Il est des instants où le silence se fait plus dense, où le cœur s'interroge face à l'inévitable. Quand un être cher nous quitte, quand le souffle s'apaise et que le monde familier s'estompe, une question ancestrale se lève en nous, lourde de mystère et d'appréhension. Que devient l'essence de notre être au-delà du voile que nous nommons la mort? Cette interrogation universelle murmure entre chagrin et espoir, face à l'immensité de l'inconnu. Un océan sans rivage où nos certitudes semblent se perdre. Nous nous sentons si petits, si fragiles face à cette grande énigme, cherchant une encre dans la tempête du doute, une lumière pour percer les brumes de l'absence. Nous aspirons tous à comprendre, à trouver un sens à ce passage, à cette vie qui nous est donnée et à ce qui vient après. Est-ce une fin? Un néant ou le début d'un autre voyage, une autre aube sur un horizon inconnu? Pourtant, au-delà de nos peurs les plus profondes, au-delà des apparences trompeuses, il existe une autre perspective, un autre regard, une tendresse infinie qui nous attend. C'est ce que nous murmure la sagesse d'un homme, Divaldo Franco, dont la vie entière fut un témoignage d'amour et de dévouement. Son existence est un phare, une source de lumière qui éclaire les chemins de l'âme. Il nous parle d'un accueil, d'une lumière douce qui ne s'éteint jamais, d'une présence aimante qui dissipe les ombres de l'incertitude et de la solitude, pour guider l'âme dans son nouveau chemin, révélant une compassion inouïe, une étreinte céleste. Il nous invite à percevoir cette reconnaissance profonde, où chaque être retrouve son essence véritable, non pas dans la douleur, mais dans la sérénité, non pas dans la perte, mais dans la continuité lumineuse de l'amour. Un amour qui jamais ne s'éteint, un amour qui transforme le doute en une compréhension apaisante. C'est un voyage intérieur qu'il nous propose, une invitation à ouvrir notre cœur à cette sagesse universelle, à cette paix qui transcende toute compréhension terrestre. Il nous montre que la vie est bien plus qu'une simple parenthèse, qu'elle est un chemin d'apprentissage, d'évolution constante, et que la mort n'est qu'un passage, une porte vers d'autres horizons de l'être. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer ces profondeurs, écouter ce murmure de l'âme, et peut-être trouver quelques-unes de ces réponses que nous cherchons si ardemment. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Nous avons frôlé l'idée d'une continuité, une promesse au-delà des larmes. Mais comment l'âme, cette étincelle de vie en nous, pourrait-elle défier le temps et le grand silence? C'est là, au cœur de notre quête, que la première vérité se révèle, simple, profonde, et si souvent oubliée. L'âme est immortelle. Elle ne meurt pas, jamais. Elle n'est pas un souffle éphémère, une flamme qui s'éteint au vent du départ. Non, elle est l'essence même de notre être, une parcelle de l'amour universel, une lumière qui brille sans fin. Imaginez un instant l'océan, vaste, infini. Chaque vague naît, s'élève et se fond à nouveau en lui. Elle ne disparaît pas. Elle retourne à l'immensité dont elle est issue. L'âme est ainsi, une goutte de cet océan divin qui, après son voyage terrestre, rejoint la source, enrichie de ses expériences, de ses joies, de ses peines, de tout ce qu'elle a appris et donné. Elle est un murmure éternel dans le grand vent de l'existence, une mélodie qui continue de vibrer bien après que le musicien ait posé son instrument. Cette vérité, elle n'est pas une simple croyance, elle est une réalité profonde, gravée dans le tissu même de l'univers. Elle nous chuchote que l'amour que nous portons, les liens que nous tissons, ne sont pas soumis à l'éphémère. Ils sont tissés d'une matière plus forte que le temps, plus résistante que l'oubli. Ils sont l'écho de notre âme, qui continue de résonner, même quand le corps se repose. Je me souviens d'une vieille maison de campagne, aux volets bleus délavés par le soleil provençal, et d'un jardin empli de rosiers. C'était le refuge de mon grand-père, un homme aux mains noueuses et au regard doux. Il parlait aux roses comme à des amis, les caressait, leur murmurait des mots tendres. Chaque printemps, son jardin explosait de couleurs et de parfums, un véritable enchantement. Puis vint le jour où son souffle s'apaisa, où le silence s'installa dans la maison.
et où les roses semblèrent pleurer des larmes de rosée. J'étais un jeune homme, le cœur lourd, et je craignais que tout ne s'efface avec lui. Ses histoires, sa sagesse, son amour pour ses fleurs. L'été suivant, je suis retourné à la maison. Le jardin me semblait vide, malgré la luxuriance des roses. Un matin, alors que je me promenais entre les allées, cherchant un peu de sa présence, j'ai senti une légère brise caresser mon visage, et avec elle, le parfum le plus enivrant d'une rose que mon grand-père avait plantée des décennies auparavant. C'était sa rose préférée, un rouge profond, velouté, et en me penchant pour la sentir, j'ai eu l'impression fugace, mais si réelle, de sentir sa main sur mon épaule, un contact léger, plein d'amour. Ce n'était pas une hallucination. C'était une certitude qui venait du fond de mon être. Son amour, sa passion, sa présence subtile, tout cela était là, dans ce jardin, dans le parfum de cette rose, dans le vent qui portait son souvenir. Les roses continuaient de fleurir, plus belles que jamais, comme si elles portaient en elles son énergie, son héritage. Son corps n'était plus là, mais son âme, son essence, continuait de vivre, d'inspirer, de veiller. Ce jour-là, j'ai compris, au plus profond de moi, que la mort n'avait pas le dernier mot, que l'amour était un pont, un lien indestructible entre les mondes. Mon grand-père était parti, mais il n'avait pas disparu. Il s'était transformé, et son amour continuait d'arroser les jardins de mon cœur, de mon âme. Il était devenu une partie de la lumière qui guide mes pas, un murmure de sagesse quand je me sens perdu. C'est cette continuité lumineuse que Divaldo Franco nous invite à contempler. Ce n'est pas une fin, mais une métamorphose, un passage vers une autre forme d'existence, où l'âme, libérée des contraintes de la matière, peut poursuivre son évolution, son apprentissage. Imaginez une chrysalide qui se transforme en papillon. Elle ne meurt pas, elle se libère. Elle prend son envol vers de nouveaux horizons, de nouvelles beautés. Alors, quand le chagrin frappe à la porte de notre cœur, quand l'absence pèse de tout son poids, souvenons-nous de cette vérité. Nous ne perdons pas ceux que nous aimons. Ils sont simplement ailleurs, sur un autre rivage, attendant que nos âmes les rejoignent un jour. L'amour que nous partageons est le fil d'or qui nous relie, à travers le temps, à travers l'espace, un fil qui ne se rompt jamais. Cette compréhension de l'immortalité de l'âme n'est pas là pour effacer la douleur. Elle est là pour lui donner un sens, pour l'apaiser d'une tendresse infinie. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à percevoir la vie comme un grand voyage, un apprentissage constant où chaque étape, y compris le passage que nous nommons la mort, est une opportunité de croissance, de rencontre avec notre essence véritable. Et si cette essence, cette âme éternelle, n'était pas seule dans son voyage? Et si d'autres présences, d'autres lumières, l'accueillaient avec une compassion inouïe? C'est une autre facette de cette sagesse que nous allons explorer ensemble. Car la vie, même au-delà du voile, est une symphonie d'amour, de rencontres, de retrouvailles. Pourtant, même avec cette compréhension de l'immortalité de l'âme, le vide laissé par l'absence reste parfois immense. Il est humain de ressentir cette douleur, ce manque palpable. Et nous nous demandons comment l'amour, ce sentiment si puissant, si ancré en nous, peut-il continuer à vivre quand le corps que nous aimions n'est plus là? Comment ce lien, si vibrant dans la matière, peut-il traverser le voile et perdurer dans le silence? C'est là que se révèle une autre vérité, une tendresse encore plus profonde. L'amour, mes amis, est une énergie, une vibration. Il n'est pas confiné à la chair, ni aux mots que nous prononçons. Il est l'essence même de notre être, un fil d'or invisible qui nous relie, au-delà de l'espace, au-delà du temps. Ce lien, il est éternel. Il est le souffle qui continue de caresser notre âme, même quand nous ne le sentons pas. Il est le murmure du vent dans les feuilles, la lumière douce d'une étoile lointaine. Il est la preuve vivante que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Imaginez un phare, solitaire sur une côte rocheuse. Sa lumière perce l'obscurité,
guidant les marins à travers la tempête, même s'ils ne peuvent toucher le phare, ni entendre son gardien. Ils savent que sa lumière est là, constante, fiable. L'amour de ceux qui nous ont précédés est cette lumière, une balise invisible qui continue de veiller sur nous, de nous éclairer dans nos moments de doute. Il se manifeste de 1000 façons subtiles, dans un rêve qui apaise, dans une intuition qui guide, dans une sensation de paix inattendue. Je me souviens d'un jeune homme, prénommé Antoine, qui avait perdu sa mère très jeune. Elle était son pilier, sa confidente, et sa disparition l'avait plongé dans une tristesse profonde, un sentiment d'abandon qui semblait insondable. Les jours passaient, lourds de silence et de questions sans réponse. Il se sentait seul au monde, comme un bateau sans voile sur un océan immense. Un soir, alors qu'il était accablé par le chagrin, Antoine s'est endormi, et sa mère lui est apparue en rêve. Elle était radieuse, entourée d'une lumière douce, et son visage exprimait une paix infinie. Elle lui a souri, un sourire plein de tendresse et de réconfort, et elle lui a dit, sans un mot, par la seule force de son regard, « Je suis là, toujours avec toi. Ne crains rien. » Elle lui a montré un champ de lavande, sous un ciel étoilé, un lieu qu'ils avaient visité ensemble chaque été, et lui a transmis un sentiment de plénitude, de bonheur retrouvé, au réveil. Antoine sentit une légèreté, une chaleur dans son cœur, qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Le rêve était si vif, si réel, qu'il semblait avoir été une visite, une rencontre véritable. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans un marché provençal, il sentit soudain le parfum de la lavande, si intense, si familier, qu'il en fut bouleversé. Il leva les yeux, et juste devant lui, une petite boutique vendait des sachets de lavande. Il n'avait jamais remarqué cette boutique auparavant, et le parfum le submergea, comme une étreinte invisible. Ce n'était pas un hasard. Il le savait au plus profond de son être. C'était un signe, une preuve que sa mère était toujours présente, qu'elle veillait sur lui, qu'elle lui envoyait son amour. Ce jour-là, quelque chose s'est apaisé en lui. La douleur n'a pas disparu complètement, mais elle s'est transformée. Elle est devenue une douce mélancolie, empreinte d'espoir et d'une certitude inébranlable. Ces manifestations, ces murmures de l'invisible, ils sont partout autour de nous, si nous savons les percevoir avec le cœur. Ce peut être une chanson qui se met à jouer au moment précis où nous pensons à l'être cher, une plume qui tombe devant nous, un parfum familier qui nous enveloppe sans raison apparente, une intuition forte qui nous pousse à prendre une décision et qui se révèle juste. Ce sont des clins d'œil de l'âme, des messages d'amour qui nous rappellent que le lien est intact, inaltérable. Divaldo Franco nous a souvent parlé de ses retrouvailles, de ses communications subtiles. Il nous a enseigné que nos êtres chers, libérés du corps, continuent leur chemin et qu'ils sont souvent plus proches de nous que nous ne l'imaginons. Ils nous entourent de leur affection, nous accompagnent dans nos épreuves, nous encouragent dans nos joies. Ils sont devenus des compagnons invisibles, des guides silencieux. Accepter cette réalité, ce n'est pas oublier la douleur de l'absence, c'est lui donner un sens nouveau. C'est comprendre que l'amour est un pont qui relie les rives de l'existence. C'est faire confiance à cette sagesse intérieure qui nous murmure que la vie est une continuité, un fleuve qui ne s'arrête jamais de couler. C'est ouvrir notre cœur à la possibilité que nos êtres chers sont là, d'une autre manière, mais tout aussi réels, tout aussi aimants. Alors, quand le doute vous assaille, quand la solitude pèse, fermez les yeux un instant, respirez profondément, écoutez le silence et sentez cette présence subtile, cette chaleur au fond de votre cœur. C'est le lien invisible qui vibre, c'est l'amour qui jamais ne s'éteint. C'est la promesse d'une étreinte céleste, d'une reconnaissance profonde qui transcende toutes les apparences et révèle l'essence éternelle de notre être. Si le lien d'amour persiste, si nos êtres chers veillent, alors une autre question surgit, pleine d'une espérance immense. Est-ce que nous les reverrons, un jour, au-delà de ce monde? Est-ce que nos âmes se reconnaîtront dans la lumière de l'éternité? C'est la promesse la plus douce que nous porte la sagesse, la certitude d'une rencontre
non pas comme un mirage lointain, mais comme une réalité vibrante, une étreinte céleste qui nous attend. Imaginez le voyage de l'âme, après avoir quitté son enveloppe terrestre. Elle n'est pas jetée dans un vide glacial, dans l'obscurité. Non, elle est accueillie, enveloppée d'une lumière si douce, si chaude, qu'elle dissipe instantanément toute peur, toute anxiété. C'est comme rentrer à la maison après un très long voyage, retrouver la paix d'un foyer que l'on a toujours connu, mais dont on avait oublié la chaleur. Elle se sent portée, bercée par une tendresse infinie, par une mélodie silencieuse qui lui est familière, une mélodie d'amour universel. Dans cette lumière, l'âme se purifie, elle se libère des scories du monde, des rancœurs, des regrets. Elle retrouve sa limpidité originelle, son essence pure. Et c'est là, dans cette clarté, que se produit le miracle de la reconnaissance. Car l'amour, ce fil d'or dont nous parlions, il ne nous relie pas seulement, il nous guide aussi. Il est le sillage lumineux qui nous conduit vers ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas une rencontre physique, telle que nous la connaissons. C'est bien plus profond. C'est une fusion d'énergie, une communion d'âme, où les cœurs se reconnaissent sans effort, sans besoin de mots. C'est une évidence, une certitude qui traverse l'être tout entier. Le voile se lève, et nous voyons l'autre non pas avec nos yeux de chair, mais avec les yeux de l'âme. Nous percevons son essence, sa vibration unique, son histoire, et l'amour qui nous unit. Je me souviens d'une histoire, celle d'une femme nommée Élise, qui avait perdu son fils unique dans un accident. Le chagrin l'avait consumée, la laissant dévastée, sans goût à la vie. Elle se sentait coupable, se reprochant de ne pas avoir pu le protéger, de ne pas lui avoir dit assez souvent combien elle l'aimait. Ses nuits étaient peuplées de larmes, et ses jours d'un silence assourdissant. Un jour, après des années de cette souffrance muette, Élise tomba gravement malade, et son corps, épuisé, commença à faiblir. Alors qu'elle se sentait glisser, qu'elle approchait du grand passage, elle ne ressentit pas de peur, mais une curiosité immense, un calme inattendu. Et soudain, elle vit, devant elle, une présence lumineuse, douce, familière. C'était son fils. Non pas tel qu'il était juste avant l'accident, mais rayonnant, apaisé. Son regard plein d'un amour infini. Il ne dit rien. Mais son sourire, sa lumière, envahirent tout l'espace. Élise sentit alors toutes ses peurs s'évanouir, toutes ses culpabilités se dissoudre dans cette lumière. Elle sentit son amour, pur et inconditionnel, l'envelopper. Elle comprit, sans un mot échangé, qu'il n'y avait rien à pardonner, seulement à aimer. Il lui montra, non pas des images, mais des sensations, des souvenirs de leur vie ensemble, des moments de joie, de rire partagés. Il lui transmit une paix si profonde, si absolue, qu'elle sut que tout était juste, que tout avait un sens. Ce fut une étreinte, non pas avec des bras, mais avec l'âme, une fusion de leurs essences. Elle ressentit le pardon, non pas comme un acte, mais comme un état d'être, une libération mutuelle. Et dans cet instant, elle comprit que l'amour ne se perd jamais, qu'il se transforme, qu'il s'élève, qu'il devient une force encore plus grande. Elle a vu son fils heureux, évoluant dans sa propre lumière, et elle a su qu'elle aussi était attendue, accueillie. Cette rencontre, cette reconnaissance, c'est le don le plus précieux que nous offre le plan spirituel. C'est la confirmation que nos liens d'amour sont indestructibles, que la séparation n'est qu'une illusion passagère. C'est la promesse que la paix est possible, même après les tempêtes les plus violentes. La sagesse de Divaldo Franco nous enseigne que ces retrouvailles sont des moments de grâce, des opportunités de guérir les blessures du passé, de comprendre les leçons de notre chemin et de poursuivre notre évolution ensemble, dans une harmonie retrouvée, car nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement. Nous sommes tous reliés, comme les maillons d'une même chaîne ou les gouttes d'eau d'un même océan. Chaque âme est un phare, une source de lumière pour les autres. Et quand nous nous retrouvons, dans cette dimension éthérée, c'est une symphonie d'amour qui se joue, une danse de lumière qui apaise les cœurs et élève les esprits. Ces retrouvailles sont l'occasion de comprendre ce qui n'a pas pu l'être ici-bas, de dissiper les malentendus, les non-dits. Car dans la lumière de l'âme,
La vérité est nue, sans phare, et la compassion est reine. On y apprend le pardon, non pas comme un effacement, mais comme une libération, une acceptation profonde de l'autre et de soi-même. C'est une guérison mutuelle, un baume sur les blessures anciennes. Alors, quand vous pensez à ceux que vous avez aimés et qui sont partis, ne les imaginez pas seuls ou perdus dans le noir. Imaginez-les dans cette lumière, accueillis, entourés d'amour, et attendant avec tendresse le moment de vos propres retrouvailles. Imaginez cette étreinte, cette reconnaissance profonde, où chaque âme retrouve sa place, sa paix, sa joie. C'est une vision qui apaise le cœur, qui donne un sens à la douleur, et qui insuffle un espoir lumineux. La mort n'est pas un point final, mais une virgule. Une pause dans la grande phrase de l'existence. Un passage vers une autre page, où les retrouvailles sont écrites avec l'encre indélébile de l'amour. C'est la promesse d'un horizon sans fin, où le soleil de l'amour ne se couche jamais, où chaque âme brille de sa propre lumière, et où toutes les lumières se rejoignent, dans un océan de paix et de joie éternelle. Nous avons exploré ensemble ces rivages invisibles, ces promesses d'une continuité lumineuse. Mais comment cette compréhension, cette certitude d'un amour éternel, d'une reconnaissance future, transforme-t-elle notre existence ici et maintenant? Comment la conscience de l'immortalité de l'âme, de la présence aimante de nos guides, de la douce attente de retrouvailles, peut-elle infuser notre quotidien, lui donner une nouvelle saveur, une profondeur inattendue? C'est là que réside la véritable métamorphose. La sagesse de Divaldo Franco ne nous invite pas seulement à contempler l'au-delà, elle nous presse de vivre pleinement cet ici et maintenant, avec un cœur plus ouvert, une âme plus éveillée. Si nous savons que la vie est un chemin d'apprentissage, que chaque expérience est une leçon, alors la douleur elle-même change de visage. Elle n'est plus une fin en soi, mais un outil de croissance, une occasion de polir notre être, de développer notre compassion, notre résilience. Ce regard nouveau nous pousse à l'action, à l'amour en mouvement. La compassion, elle n'est plus un sentiment lointain, une pitié éphémère. Elle devient une force motrice, une empathie profonde pour chaque être qui croise notre route. Chaque âme, nous le savons désormais, est une parcelle de lumière, en chemin, confrontée à ses propres défis, ses propres ombres. Nous apprenons à juger moins, à comprendre plus, à tendre la main sans attendre en retour, à offrir un sourire, un mot doux, un geste de soutien, car nous sommes tous des voyageurs sur la même mer, sous le même ciel étoilé. Et la gratitude, elle éclot comme une fleur rare dans le jardin de notre âme. Chaque lever de soleil, chaque souffle de vent, chaque sourire partagé devient un motif de reconnaissance profonde. Nous ne prenons plus rien pour acquis. Nous célébrons la beauté du monde, la richesse des liens humains, la simple chance d'être en vie, d'expérimenter, d'aimer. La gratitude nous ancre dans le présent, elle dissipe les plaintes, les regrets, elle illumine nos jours d'une lumière douce et constante. Je pense à une femme, Hélène, qui avait vécu de nombreuses années dans l'ombre du passé. Elle avait perdu son époux, son grand amour, dans la fleur de l'âge, et s'était enfermée dans une sorte de deuil éternel. Chaque jour était une répétition du précédent, une longue litanie de souvenirs heureux, mais teintée d'une tristesse lancinante. Elle avait cessé de peindre, sa passion, et son atelier, autrefois vibrant de couleurs, était devenu un mausolée de pinceaux secs et de toiles blanches. Elle se sentait coupable de rire, d'éprouver de la joie, comme si cela trahissait la mémoire de celui qu'elle avait perdu. Elle portait ce fardeau lourd, cette conviction que le bonheur lui était désormais interdit. Puis, un jour, une amie, qui avait elle-même traversé des épreuves similaires, lui a parlé de cette vision de l'amour qui jamais ne s'éteint, de cette continuité lumineuse. Elle lui a raconté comment nos êtres chers continuent d'évoluer et souhaitent notre propre épanouissement, notre propre paix. Au début, Hélène était sceptique. Son chagrin était si ancré, si réel. Mais les mots de son ami, doux et persévérants, ont commencé à faire leur chemin en elle, lentement, comme la lumière du matin qui perce la brume. Elle a commencé à se demander, et si son époux, où qu'il soit,
désirait la voir sourire, la voir vivre à nouveau, la voir peindre. Un après-midi, en rangeant son atelier, elle est tombée sur un petit carnet de croquis que son époux lui avait offert. Sur la première page, il avait dessiné un cœur et écrit « Vis, aime, crée, pour nous deux ». Ces mots, qui lui avaient toujours semblé si doux, prirent alors un sens nouveau, un sens profond, une injonction d'amour. Elle a senti comme une brise légère l'envelopper, une présence douce et encourageante, non pas triste, mais pleine d'une joie sereine. Ce jour-là, elle a sorti ses pinceaux, a dépoussiéré ses toiles et a commencé à peindre, non pas avec la douleur du passé, mais avec l'espoir du présent, avec la gratitude pour l'amour qu'elle avait connu et la certitude qu'il continuait de vibrer en elle. Ses toiles se sont remplies de couleurs éclatantes, de paysages lumineux, de visages empreints de tendresse. Elle peignait pour lui, oui, mais surtout pour elle, pour la vie qui l'animait encore, pour la lumière qu'elle portait en elle. Hélène a retrouvé le goût de vivre, non pas en oubliant, mais en transformant son chagrin en une force créatrice, en un témoignage d'amour qui transcendait la mort. Elle a compris que son époux ne voulait pas qu'elle se fige dans le passé, mais qu'elle continue son propre chemin, enrichie de leur amour, forte de leur lien éternel. Elle a appris à pardonner à elle-même, à s'autoriser le bonheur, la paix, la joie. Elle est devenue une source d'inspiration pour son entourage. Une femme dont le regard exprimait à la fois la profondeur de l'expérience et la légèreté de l'âme libérée. Cette transformation intérieure, elle est à la portée de chacun de nous. Il suffit d'ouvrir notre cœur à cette sagesse universelle, d'accepter que la vie est plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir, que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, un moteur d'évolution constant, en cultivant la compassion, la gratitude, en donnant un sens nouveau à nos épreuves. Nous préparons notre âme à des horizons encore plus lumineux. Nous tissons les fils d'une existence riche et pleine de sens, ici et maintenant. Nous devenons des phares pour les autres, des exemples de résilience et d'amour. La paix que nous trouvons en nous-mêmes, cette sérénité face aux grands mystères, irradie autour de nous. Elle apaise les cœurs troublés, elle éclaire les chemins sombres. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer sans réserve, à apprendre sans cesse, sachant que chaque pas, chaque instant, est une partie de notre grand voyage éternel, une préparation à l'ultime élévation, à cette paix profonde qui nous attend tous, au-delà de tous les voiles. Nous avons exploré ensemble ces rivages invisibles, percé les brumes de l'incertitude et contemplé la promesse d'une paix qui transcende la compréhension terrestre. Nous avons senti le souffle de l'immortalité de l'âme, le murmure des liens d'amour qui défierent le temps et la douce attente des retrouvailles. Nous avons compris que notre vie ici-bas est une école précieuse, un chemin d'évolution constante. Mais au-delà de ces révélations, il y a une vérité encore plus vaste, un principe fondamental qui unit tout, qui donne sens à chaque étape de notre grand voyage. C'est l'amour. L'amour sous sa forme la plus pure, la plus universelle. Il est l'essence même de l'existence, le fil d'or qui tisse l'univers, la mélodie silencieuse qui résonne en chaque être. Divaldo Franco, par son exemple, par ses paroles empreintes d'une compassion infinie, nous a constamment rappelé cette vérité sublime. L'amour n'est pas seulement un sentiment humain, il est la loi cosmique, la force créatrice, la source de toute vie. Il est le soleil qui dissipe les ombres de la peur, le vent qui porte les graines de l'espoir, la mer infinie où toutes les vagues finissent par se rejoindre. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, même quand tout semble s'obscurcir. Cette compréhension de l'amour comme essence éternelle transforme notre regard sur le monde, sur nos épreuves, sur nos relations. Nous réalisons que chaque pensée, chaque parole, chaque geste d'amour que nous offrons est comme une goutte d'eau pure qui retourne à l'océan, enrichissant l'ensemble, fortifiant le courant de la vie.